Si tu n'as jamais entendu parler d'Elisabeth Fritzl, c'est que tu ne connais pas l'histoire, certainement la plus atroce du XXe siècle. On revient sur cette macabre affaire dans Do Not Cross. L'affaire Fritzl est un cas d'inceste découvert en Autriche à la fin avril 2008. Un cauchemar de plus de 24 ans pour la pauvre Elisabeth, retrouvée à 42 ans, qui a passé plus de la moitié de sa vie kidnappée, enfermée et agressée sexuellement par son propre père dans un bunker secret, sous sa propre maison. Une histoire complètement folle qui a choqué le monde entier. Elisabeth Fritzl est née en Autriche en 1966. Alors qu'elle vit une vie normale, dans une famille unie, avec ses parents, elle est violée pour la première fois par son père, Joseph, à 11 ans, en 1977. L'homme décide, un an plus tard, de lancer un sombre stratagème. Il construit sous sa maison un bunker, ou plus précisément un abri anti-atomique. Il a eu les autorisations facilement et sans problème, car c'était une démarche tout à fait habituelle dans le pays en temps de guerre froide. Des travaux qui durèrent de nombreuses années, et c'est en 1984, alors que sa fille atteint sa majorité, que le monstre passe à l'acte. Un jour, il la drogua avec de l'éther, puis l'endormit, la menotta, puis l'enferma dans la cave aménagée. Ensuite, il alla signaler sa disparition à la police. La mère de la pauvre Elisabeth crut à cette fugue, qui n'était pas la première pour cette pauvre ado abusée, et elle ne chercha pas à fouiller sa propre maison. Grave erreur, car quelques mètres sous ses pieds était séquestrée sa petite fille. Elle était en permanence enchaînée, et son père ne lui enlevait ses chaînes que lorsqu'il les trouvait trop gênantes dans les rapports sexuels. La pauvre Elisabeth vit au rythme des visites de son père, dans la cave-prison, un local de 60 mètres carrés pour 1,70 m de hauteur et sans fenêtre. Joseph se plaisait particulièrement à mettre sa fille en état de détresse respiratoire en lui comprimant une main sur la bouche. Si tu ne fais pas ce que je te dis, ce sera encore pire. Il n'y a aucune chance que tu sortes d'ici vivante, lui répétait-il. Sans pouvoir sortir, elle fut forcée par son père, un mois après son kidnapping, d'écrire une lettre pour annoncer son départ dans une secte et son souhait que les recherches de la police s'arrêtent. Et le quotidien reprit, la vie de l'extérieur et la vie au sous-sol. Tous les matins, à 9 h, Fritzl se retirait dans sa cave. Sa femme, Rosemary, pensait qu'il y dessinait des plans pour les machines qu'il vendait à l'époque. Il y passait parfois la nuit, se faisant passer pour un homme absorbé par son travail. Violée tous les jours par son père, elle tomba enceinte très rapidement. Elle fit une première fausse couche, puis enchaîna les grossesses et accoucha de plusieurs enfants au fil des années. 7 au total. Une première fille, Kerstin, en 1988, puis un garçon, Stefan, en 1990. Ces deux enfants vécurent avec leurs parents enfermés depuis leur naissance dans la cave et ne virent la lumière du jour qu'en 2008, à leur libération par la police. En 1992, la malheureuse otage accoucha d'une deuxième petite fille, mais cette fois-ci, Joseph prit une décision radicale. Il récupéra l'enfant et la déposa devant sa propre maison avec une fausse lettre de sa fille. Dans ce courrier que découvrit la maman, était écrit un supposé message d'Elisabeth, demandant à ses parents d'adopter son enfant. Les grands-parents adoptèrent donc la petite. Et le même schéma se reproduisit pour la quatrième enfant, Monica, en 1994. En 1996, Elisabeth tomba enceinte de jumeaux, mais l'un des deux bébés ne survécut pas et Joseph l'incinéra dans la chaudière. Alexandre, le survivant, fut lui aussi adopté par ses grands-parents. Malgré leurs conditions de vie abominables, Elisabeth a tout de même essayé de leur donner quelques leçons ainsi qu'une éducation décente. Le sort tragique d'Elisabeth et de ses enfants aurait pu continuer comme cela pendant des décennies, mais un jour de 2008, le plan de Joseph fut bouleversé. Le 19 avril de cette année-là, Kerstin, la fille aînée d'Elisabeth, âgée de 20 ans, tomba gravement malade. Joseph n'eut d'autre choix que de la déposer devant un hôpital et de prendre la fuite. Le corps hospitalier était déconcerté. Personne ne savait qui elle était et c'était donc très compliqué pour les soignants de prendre en charge la patiente. C'est donc à la suite de cette hospitalisation que l'affaire est révélée. Un appel à témoins fut lancé dans les médias. Les médecins diffusèrent un message en direct suppliant quiconque connaissant Kerstin de venir les aider à la sauver. Le 26 avril 2008, c'est depuis sa prison qu'Elisabeth Fritzl vit passer l'information. Elle trouva alors la force de se rebeller contre son père pour exiger de lui qu'il la conduise auprès des médecins. Il la déposa au commissariat où elle put raconter son histoire aux médecins. Joseph Fritzl reconnut les faits. Le procès de Joseph commença le 16 mars 2009 et dura 4 jours. Il a d'abord affirmé vouloir protéger ses petits-enfants du monde extérieur. Puis, le 3e jour du procès, il finit par craquer et exprimer ses regrets. Le 19 mars 2009, il est condamné à la prison à vie. Enfin libérés de leur bourreau, Elisabeth et ses enfants ont pu bénéficier d'un suivi psychologique d'1 an dans une clinique. La famille put enfin se retrouver et les enfants restés enfermés depuis leur naissance purent enfin respirer l'air frais et voir la lumière du jour. Ils finirent par déménager dans un lieu resté secret que les médias nomment toujours Village X.
Elisabeth en voulut longtemps à sa mère, pensant qu'elle était sûrement au courant de tout ce qui se tramait dans cette maison de l'horreur. Mais la police et les psychologues conclurent que la grand-mère était seulement sous emprise et ne savait rien du tout. La mère et la fille purent donc renouer contact quelques années plus tard. Quant aux enfants, ils semblent s'acclimater encore mieux qu'espéré à la liberté. Voilà, c'est la fin de ce terrible Do Not Cross. Dis-nous si tu connais une histoire plus glauque que celle-ci.